stratégie. Quand le football n'est plus qu'une affaire de terrain, mais de gros souhaits, même de politique, comme vous le savez, Kylian Mbappé, la star du PSG, reste au club. Il a mis fin au suspense le week-end dernier, alors qu'il était en fin de contrat avec le club parisien et que beaucoup l'envoyaient au Real Madrid pour la saison prochaine. Kylian Mbappé est lié jusqu'au PSG en 2025 et on a appris que le président de la République, Emmanuel Macron, est lui-même intervenu dans ce dossier pour pousser Kylian Mbappé à rester à Paris, un choix qui a du mal à passer en Espagne. Pour parler de l'aspect de la communication, notamment dans ce feuilleton devenu extra sportif, nous sommes avec Franck Tapiro, communicant et passionné de football, souvent présent d'ailleurs dans l'émission Classico sur notre antenne tous les lundis, 21h, 22h. Franck Tapiro, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio ce matin. On va aussi parler d'ailleurs dans un instant des critiques concernant la Coupe du Monde au Qatar. D'abord d'un point de vue communication, puisque vous connaissiez évidemment très bien cela, Franck Tapiro, est-ce bien joué de la part d'Mbappé d'avoir entretenu ce suspense, d'avoir pris le temps avant de faire cette annonce que beaucoup attendaient, avec derrière les unes de la presse, le 20h de TF1. Est-ce qu'il a bien joué dans ce dossier, le joueur ? En fait, c'est plus que bien joué, c'est qu'en fait, il faut comprendre que Kylian Mbappé n'est pas un joueur de foot. Il est un phénomène. Je le dis depuis des années. J'ai fait d'ailleurs une interview il n'y a pas longtemps parce que tout le monde faisait des paris. Est-ce qu'il va rester ou pas ? Moi, j'ai dit évidemment qu'il va rester, mais je vous donne la raison. Ouais. Parce qu'il a une dimension politique qui est aujourd'hui aussi forte que la dimension sportive et footballistique. Et on le voit depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'il a conscience de ce qu'il représente. Et conscience, ça lui évite d'ailleurs d'éviter d'avoir la grosse tête. C'est ça qui est extraordinaire. On le voit dans ses prises de parole. Depuis l'âge de 18 ans, je n'ai jamais vu, moi, un sportif tout court, à cet âge-là, aussi jeune, avoir une aussi bonne communication, parler aussi bien, mais surtout parler justement avec la prise en compte de l'interlocuteur, prise en compte du contexte, même en sortant d'un match où c'est encore chaud. Il a un peu... Thierry Henry avait ce talent-là, mais vous vous rappelez la fin du match France-Algérie, quand il dit c'est formidable d'avoir gagné à l'extérieur. C'est vrai, exactement. N'oublions pas ça. Oui, Kylian, lui, il est moins polémique, mais Kylian, il a sa dimension. Il sait qu'il parle non seulement à des fans de foot, mais à tous les Français et même au monde. Il le sait depuis le début. Et ce qui est incroyable, c'est que quand il parle, regardez, il ne parle pas comme un footballeur. Il prend en compte toutes les dimensions. Et là, par rapport à ce suspense, pourquoi il le fait ? Parce que d'abord, c'est pas n'importe quel joueur, c'est pas n'importe quel transfert. Quitter la France pour l'Espagne, c'est aussi quelque chose. Il y a, bien entendu, un aspect footballistique, parce qu'aller dans le plus grand club du monde, exactement, c'est toujours qui quelque sera chose. En finale de Ligue des Champions demain soir, pour le rappeler. Voilà, et sachant qu'en plus, il le dit, puis qu'il a l'âge de 6 ans, qu'il ira au Real. Pourquoi moi, je ne le pensais pas qu'il partirait ? Parce que c'est d'abord la proximité de la Coupe du Monde en fin d'année au Qatar. Qatar, je le rappelle, qui est quand même le patron du PSG. C'est vrai. Donc il y a une interaction. Bien sûr. Deuxièmement, la Coupe du Monde, il a déjà gagné une fois. Et comme c'est un ultra compétiteur, il veut la gagner une deuxième fois, même encore une troisième, etc. Et donc, il donne rendez-vous à tout le monde pour le gagner avec le drapeau français en fin d'année. Et puis surtout, fin d'année, pourquoi ? Parce que cette Coupe du Monde arrive au milieu de la saison. Oui. Donc, imaginez un Kylian Mbappé aller au Real, commencer une demi-saison finalement que personne ne va regarder parce que tout le monde va être focalisé sur la Coupe du Monde qui est en fin d'année. C'est pas une vraie saison pour lui. Donc moi j'avais parié que s'il devait partir au Real, ce sera peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Bon là il a un contrat jusqu'en 2025. Oui. Et peut-être que non, il a pris donc en compte cela. Il le fait à la dernière minute, pas seulement pour mettre la pression au Real qui, c'est vrai, le prend mal, mais vous savez c'est la vie. On a eu nous aussi des désagréments avec des formidables joueurs qu'on voulait avoir et qu'on n'a pas eu. Le Real ne peut pas tout avoir non plus. L'ogre merengue ne peut pas tout manger. Donc il faut qu'ils acceptent cette petite défaite parce que je pense que Kylian Mbappé finira peut-être un jour, mais c'est pas sûr. Pourquoi ? Parce que peut-être que les Qataris et tout l'environnement du PSG a eu l'intelligence de construire, de bâtir un vrai projet autour de lui. On a besoin de recréer le Marseille des années 90, qui gagne chaque année, qui soit au moins en finale ou qui gagne enfin une Champions League. Parce que la Champions League, à part Basile Boli qui a mis ce but magnifique à Paris, ça fait longtemps, ça fait 30 ans. Ouais. Donc peut-être que tout le projet va être autour de lui. Voilà pourquoi il y a une dimension sportive et diplomatique, française, au sens politique, parce qu'il représente aujourd'hui un ambassadeur pour la France. Il est peut-être un des plus beaux ambassadeurs, parce que le sport d'abord véhicule des valeurs qui sont encore des valeurs positives, même, et on en parlera avec la Coupe du Monde, il y a évidemment quelque chose de négatif, bien entendu, mais on génère encore quelque chose de fort, on parle à tous les publics, on parle de valeurs positives, de victoire, et on en a besoin dans un monde qui commence aujourd'hui à croire en plus rien du tout. Est-ce que l'intervention d'Emmanuel Macron dans ce dossier, c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est le rôle d'un président de la République, avec toute la dimension, comme vous disiez, de Kylian Mbappé, d'intervenir dans ce genre de dossier ? Alors en plus, pour l'anecdote, on sait que Emmanuel Macron est supporter de Marseille, là, c'est un joueur du PSG, au-delà de ça, mais est-ce que c'est vraiment le rôle d'un président d'intervenir dans ce dossier ? Oui, quand il s'agit d'une dimension nationale et une dimension d'État.
Et c'est une affaire d'État. Il faut l'admettre, c'est rare. On l'a rarement vu. Pourtant, on a eu des Surtout qu'en France, on aime détester les héros, on aime détester les grands joueurs. Donc, oui, mais lui, c'est autre chose. Ouais. Parce que depuis le début, encore une fois, j'ai commencé par vous parler de l'aspect politique de Kylian Mbappé. Il n'est pas un joueur de foot normal. Il a d'abord cette dimension supra-footballistique, supra-sportive. Et en plus, c'est pour moi peut-être le meilleur footballeur qu'on pourra avoir dans les prochaines années, peut-être un des meilleurs de tous les temps. Mais comme il n'a pas pris la grosse tête parce qu'il a cette dimension-là, il a déjà cette dimension politique, mais même dans sa com, regardez, il parle quand même très très peu. Regardez les publicités. Il a pas pris position, par exemple, pendant la campagne présidentielle, alors qu'une cinquantaine de sportifs avaient signé une tribune pour appeler à voter contre Marine Le Pen. Lui, il n'a pas pris position. Non, parce qu'il est dans cette dimension plutôt de neutralité, et il a décidé, par exemple, de faire très peu de publicité. Il fait une campagne internationale pour une marque de montre qu'on ne citera pas, et en France, il a très bien fait. Il agit uniquement sur l'enfance, sur des marques destinées à l'enfance, une marque de bouffe, de nourriture bio, destinée à l'enfance, etc. Et il a cette dimension déjà humanitaire. Il pourrait être demain ambassadeur à l'UNESCO, voire plus. Et c'est vrai que quand on le voit en costume, cravate, à 23 ans, s'adresser aux journalistes, mais avec une diction parfaite, avec des mots choisis, avec de l'humour, avec une relance. Il ne botte pas en touche comme certains. Et puis, non seulement il comprend tout, mais c'est lui qui mène les débats. Regardez, c'est lui qui mène les débats, c'est pas les journalistes. Donc c'est une maîtrise absolue. D'abord, il y a très peu de monde autour de lui. Il y a ses parents, il y a Patricia Goldman qui s'occupe de sa communication depuis quelques temps, qui est une grande professionnelle et qui arrive à maîtriser tout ça. Et donc, comme il a un entourage très serré autour de lui, ça l'évite déjà de sortir du cadre, mais lui a cette conscience parce qu'il a été éduqué par des parents qui l'ont appris à dire bonjour, au revoir, à être poli, à considérer l'autre. Et c'est tellement rare dans le foot. C'est pour ça qu'il sort du lot. Mais coup de bol, il est aussi bon derrière un micro que derrière un ballon. Donc il faut se dire que nous avons la chance, et Emmanuel Macron a eu raison. Il y en a eu d'autres, il paraît que Nicolas Sarkozy aussi. Bon, c'est normal, il voulait être un peu sur la photo, je me mets à sa place. Pourquoi ? Pour dire, la France, j'imagine Nicolas lui dire, la France a besoin de toi, Kylian. C'est très important. Emmanuel Macron l'a fait en tant que président, mais aussi en tant que fan de foot. Et c'est ça qui est beau. Il est fan de foot, on sait qu'il est fan de Marseille, mais là, il n'y a plus de Marseille qui compte. C'est le joueur de l'équipe de France. C'est lui qui porte le plus haut de nos couleurs. Donc oui, ils ont eu raison de demander cet ambassadeur de la France, cet ambassadeur de l'excellence française, du génie français, de rester en France pour construire une marque française, le PSG, que ce soit une marque européenne qui gagne enfin des titres. Et je peux vous dire, en tant qu'abonné, il faut que ça arrive vite. Parce que, voilà, vous entendez mon enthousiasme derrière le micro, mais sincèrement, on attend à ce que Kylian et toute sa bande viennent à Paris avec le trophée. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il y a une très belle histoire à écrire. Et encore une fois, ce n'est pas que du foot. La position de la France, la place de la France, là on le voit avec la présidence de l'Europe. On en a besoin pour demain. Et puis, avec ce monde incertain qui est en train qu'on est en train de découvrir, on a besoin de porte-parole, de porte-drapeau et de porte-valeur surtout. Il nous reste au moins de 3 minutes, et oui, ça passe très vite, mais c'est intéressant. Je veux qu'on parle de cette Coupe du Monde de foot au Qatar, justement, à la fin de l'année, les critiques nombreuses contre le pays, notamment concernant surtout les conditions de travail des ouvriers jugés inhumaines et même esclavagistes. L'émir du Qatar a dénoncé une discrimination anti-arabe, un petit peu surréaliste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que se poser en victime de la sorte, j'ai l'impression quand même qu'elle est très mal embarquée, cette Coupe du Monde. Très mal embarquée depuis le début, on en parle aujourd'hui, mais cette communication, c'est à l'inverse de Kylian Mbappé. C'est non maîtrisé, et les Arabes ont écouté ça en disant mais de quoi il parle ? De quoi il parle ? Donc c'est complètement foiré. Pourquoi ? Mais parce que depuis le démarrage, il y a des soupçons, encore une fois, de corruption, de gens qui meurent sur les chantiers, des milliers de gens qui apparemment sont morts sur les chantiers. Et puis pour l'environnement, quand on fait des stades climatisés avec des réacteurs qui pèsent, dont l'insonorisation coûte plus cher que le réacteur lui-même, on va dire c'est une catastrophe écologique. Donc c'est vrai que moi depuis le démarrage, j'aime trop le foot pour dire que la Coupe du Monde au Qatar est une bonne nouvelle. Parce qu'en général, la Coupe du Monde, c'est fait pour réveiller, on va dire, un continent, réveiller un pays, pour favoriser, on le sait, l'essor du football dans ce pays-là. Et il y avait plein d'autres pays, comme en Afrique. Moi, après l'Afrique du Sud, je pense que l'Afrique du Nord était une sublime terre de Coupe du Monde. On aurait pu le faire au Maghreb, entre l'Algérie, Maroc, Tunisie. J'attends ça vraiment de mes voeux. Ou en Afrique de l'Ouest, au Côte d'Ivoire, jusqu'au Congo. Enfin, il y a vraiment des pays qui mériteraient d'avoir cette Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'au Qatar, je ne vois pas ce que la Coupe du Monde va faire pour les jeunes Qataris qui nous écoutent. Est-ce que ça va créer plus de licenciés ? Non. Donc encore une fois, c'est pour moi la première peut-être Coupe du Monde qui a été, on va dire, entre guillemets, et encore une fois je parle de soupçons, marketing acheté, on va dire, pour faire de l'image sur un pays, que favoriser l'essor du football sur son pays ou son continent. Voilà pourquoi, de toute façon, c'est simple, depuis le démarrage, les soupçons sont tels que ça devient assourdissant. Donc aujourd'hui, certaines personnes pensent encore que cette Coupe du Monde n'aura pas lieu. Je vous le dis, il y a énormément de gens qui essaient d'enrayer ça, qui appellent à un boycott. Alors,
Moi, le boycott, vous savez, je suis contre toute forme de boycott, sauf quand il y a des choses avérées. S'il y a des preuves que des gens ont été tués ou sont morts dans des conditions ignobles, on le verra. Mais moi, je suis trop fan de foot pour me dire, malgré tout, je suis prêt à le regarder en valeur absolue. Je n'irai pas là-bas. Ouais. Je préfère le regarder à la télé, mais moi, ce que je veux, c'est que la France gagne une Coupe du Monde et que Kylian Mbappé montre à tout le monde que, plus fort que tous les enjeux, il y a la victoire est belle, et une Coupe du Monde, ça rassemble tellement d'émotions. Tant qu'à faire, effectivement, c'est beaucoup mieux. Merci Franck Tapiro pour cet enthousiasme communicatif. Franck Tapiro, communicant. On vous retrouve pour votre chronique ping-pong sur Radio J tous les mercredis dans le journal de Steve Nadia. Et j'ajoute aussi que vous êtes candidat aux élections législatives dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Et bien, bonne campagne. Comme l'engagé citoyen. Citoyen engagé, c'est le nouvel engagement que je prône pour que les citoyens, à force de critiquer les politiciens, je leur dis arrêtez de les critiquer, remplaçons-les. Merci Franck Tapiro, bonne journée, Merci à très bientôt.